Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors cette fois on va voir comment mettre en forme facilement un tableau de données avec Excel. Nous allons donc voir comment mettre en forme un tableau de données. De la création de la mise en forme, puis on va voir comment insérer des calculs, les avantages de cette mise en forme et la gestion de l'impression. On va commencer par la création de la mise en forme, c'est-à-dire le choix du style, éventuellement redimensionner le tableau, ajouter une ligne et nommer le tableau. Donc ici on imagine qu'on est dans un cinéma et on a le nombre d'entrées de chaque film pour chaque jour du mois de mars. Je vais simplement sélectionner mes données, donc on va prendre tout ça jusqu'au 31, on va jusqu'en bas du tableau et on va simplement aller dans mettre sous forme de tableau, donc dans l'onglet accueil. Et ici j'ai le choix entre différents thèmes, donc différentes couleurs. Donc bon, alors là on va prendre celui-là qui est peut-être pas trop moche. Je vais cliquer, on va voir. Alors il ouvre un nouvel onglet, il me demande où se trouvent les données du tableau, donc c'est bien ma sélection. Il me demande aussi si mon tableau comporte des en-têtes. Donc oui, j'ai bien des en-têtes, c'est la première ligne, donc il faut cocher cette case. J'appuie sur OK. Donc voilà mon tableau, qui est déjà pas trop mal. On peut remarquer ici dans le ruban que on a les onglets classiques, et en plus, comme on a fait un tableau, on a un nouvel onglet qui s'appelle outils de tableau. Ici on a un nouveau menu, et donc si par exemple ce style ne vous convient pas, on peut le changer. Il suffit d'aller ici et de chercher un nouveau style. Alors il y a pas mal de styles, bon, certains sont vraiment très moches. Regardez, si on met ça, ça devient, c'est pas super, je trouve. On va en prendre un autre, celui-là. Voilà, celui-là, ça peut aller. Ok, on va prendre celui-là. Toujours dans notre style de tableau, dans l'onglet outils de tableau, on a des options de style de tableau. Donc, par exemple, si on désélectionne cette ligne d'en-tête, on va masquer les en-têtes. Donc, voilà ce qui se passe. On perd notre première ligne. On peut mettre une ligne de totaux. Donc vous voyez là en bas, il y a un total à la dernière ligne qui s'est ajouté. On peut enlever les lignes à bande, les rajouter, vous voyez. On peut mettre des colonnes à bande à la place des lignes. Voilà, bon, je vais laisser ça. On peut aussi mettre la première colonne en gras. Donc ça, je vais peut-être laisser. Pareil pour la dernière colonne. Ici, j'ai voulu rajouter 2 nouveaux films à mon tableau. Et donc, pour les inclure, je vais devoir redimensionner mon tableau. Donc, je vais cliquer quelque part sur mon tableau. Je vais aller dans Outils de tableau. Et dans l'onglet Propriétés, je vais faire redimensionner le tableau. J'ai un nouvel onglet qui s'ouvre. Il me demande quelle est la nouvelle plage de données. Donc si j'appuie ici, je sélectionne à nouveau tout mon tableau avec les 2 nouvelles lignes. Je vais jusqu'au bout. Voilà. Et si j'appuie sur Entrée et OK, j'ai mon tableau qui est à nouveau complet. Maintenant on va nommer notre tableau. Donc pour ça je vais cliquer quelque part dans le tableau. Je vais aller dans Outils de tableau. Et vous voyez que ce tableau pour le moment s'appelle tableau 6. Donc ici je vais lui donner un autre nom, je vais l'appeler Ciné par exemple. Voilà. Pour le moment c'est pas très utile, mais vous allez voir que quand on va commencer à travailler avec des tableaux croisés dynamiques, ça va être assez utile de nommer son tableau. On a fini la première partie de cette vidéo. Et maintenant on va voir comment insérer des calculs dans notre tableau, insérer une ligne de total et créer une colonne calculée. On va voir que grâce à cette mise en forme, on va pouvoir très facilement effectuer des calculs sur les données de notre tableau. Je vais par exemple vouloir rajouter un total journalier sur l'ensemble de mes films, c'est-à-dire ajouter une fonction somme à la ligne en bas de mon tableau. Donc je vais cliquer sur le tableau, je vais aller dans l'onglet outils de tableau, je vais aller sur ligne des totaux, et là
comme on a vu précédemment, il m'ajoute une ligne totale. Je vais cliquer sur la première cellule et ici j'ai un ensemble de fonctions que je peux sélectionner. Donc on a moyenne, nombre, chiffre, max, minimum, somme, etc. Donc moi ce qui m'intéresse c'est la fonction somme. Là j'ai la somme pour la première colonne, donc 773. Je vais la tirer vers la droite jusqu'au bout de mon tableau. Et là j'ai toutes mes sommes qui se sont mises automatiquement. Maintenant on va peut-être vouloir ajouter une somme pour chaque film. Donc pour ça je vais ajouter une somme par ligne. Donc je vais aller au bout de mon tableau. Je vais écrire ici total. Je vais utiliser la fonction somme. Donc là il me fait la somme pour ma première ligne, donc pour le premier film Deadpool. J'appuie sur entrée. Je tire ma formule vers le bas. Voilà. Donc là j'ai toutes mes sommes par film pour le mois de mars. Je vais augmenter la taille de mon tableau. Donc pour augmenter la taille de mon tableau, je peux aussi aller sur ce petit carré bleu là. Je vais le mettre jusque là, voilà. Donc là la mise en forme c'est mise automatiquement aussi pour cette colonne. Ici j'oublie la fonction somme, donc je vais rajouter une fonction somme pour cette dernière colonne, et voilà. Et voilà comment insérer des calculs. Maintenant on va voir dans cette troisième partie les avantages de cette mise en forme, c'est-à-dire la sélection rapide des lignes et des colonnes et l'insertion de graphiques. Ok, alors là ça va commencer à être sympa, on va voir les avantages qu'on peut avoir avec cette mise en forme. Alors par exemple on peut très facilement sélectionner une colonne entière. Donc je vais sélectionner une colonne, vous voyez là la croix est blanche, si je descends je vais avoir une flèche noire et ici je peux sélectionner la colonne entière. Je peux sélectionner d'autres colonnes aussi. Pareil pour les lignes, ici si j'approche tout doucement je vais avoir cette flèche et là je peux sélectionner la ligne entière. Ensuite on va voir qu'on va pouvoir très facilement insérer des mises en forme conditionnelles et des graphiques. Donc pour avoir un exemple, je vais aller sur ma dernière colonne du total, je vais sélectionner la colonne. Et ici vous voyez j'ai un petit graphique, je vais cliquer dessus. Et donc j'ai un nouvel onglet qui s'ouvre avec des mises en forme conditionnelles. Donc ici j'ai des barres qui se remplissent en fonction du total. J'ai des échelles de couleurs. Donc ici les moins importants sont en rouge, plus importants en bleu. J'ai des jeux, donc ici c'est plutôt pour des comparaisons, donc là c'est pas très utile. Ici j'ai les 10% les plus élevés qui sont en rouge. Donc ici il y en a que deux. J'ai aussi d'autres, alors je vais effacer. J'ai aussi d'autres options. Je peux très facilement faire un graphique. Donc ici j'ai un histogramme, des courbes, des barres, un nuage de points. Je peux faire des totaux, donc bon ça m'intéresse pas puisque je les ai déjà ici. Je peux faire des tableaux croisés dynamiques, donc ça on le verra dans une autre vidéo. Et enfin je peux faire des graphiques sparkline. Alors ça c'est assez intéressant. Pour vous montrer, je vais sélectionner une ligne. Donc je vais me placer ici. Je vais sélectionner toutes les entrées pour le film Deadpool. Je vais faire graphique sparkline et ici je vais faire une courbe. Donc vous voyez, bon là c'est un peu petit. Je vais agrandir ma colonne. On voit en fait l'évolution par jour du nombre d'entrées pour ce film. Je vais copier vers le bas. Jusque là. Et voilà, maintenant je vois toutes les évolutions par jour de chaque film. J'ai oublié de vous parler des filtres. Alors pour ça, plutôt que de me balader dans ce grand tableau, je vais figer les volets. Donc je vais aller au début de mon tableau, juste ici. Je vais dans affichage, figer les volets. Je clique sur figer les volets. Et maintenant,
la colonne des films va rester affichée quand je me promène dans le tableau. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est juste là que je vais aller. Alors les filtres, c'est le petit carré avec la flèche qu'on voit ici sur chaque case. Si je clique dessus, j'ai un nouvel onglet qui apparaît. Alors je peux faire des tris du plus petit au plus grand par exemple. Voilà, mes films sont triés par entrée, donc celui qui a fait le moins d'entrées au début jusqu'à celui qui en a fait le plus. Je peux les trier par contre du plus grand au plus petit. Je peux faire des tris par couleur, mais bon là ça va pas marcher parce que j'ai pas de couleur. Je peux faire des filtres numériques, alors est égal à, est différent de, etc. Ça m'intéresse pas tellement. Par contre, l'affichage des 10 premiers films. Donc, ok, donc là j'ai juste les 10 films qui ont fait le plus d'entrées. Alors pour l'enlever, je fais effacer le filtre. Voilà. Avec les filtres, je peux aussi choisir de sélectionner un ou plusieurs films. Donc je décoche sélectionner tout. Je sélectionne le ou les films que je veux afficher à l'écran. Donc je vais sélectionner Cabal, Déjà Mort, Doom Génération, Hellraiser. J'appuie sur OK et j'ai juste ces films qui s'affichent. Je peux revenir, je fais sélectionner tout et j'ai à nouveau tous mes films. Si vous voulez enlever les filtres, vous cliquez quelque part sur le tableau, vous allez dans Outils de tableau et vous décochez bouton de filtre. Et là les filtres sont désactivés. Bon, nous on va les garder. Donc voilà pour cette troisième partie, les avantages de cette mise en forme. Donc je vais fermer ici et maintenant on va attaquer la dernière partie qui concerne la gestion de l'impression, c'est-à-dire la mise à l'échelle, l'impression des titres et la gestion des marges. Avant de gérer l'impression, on va déjà améliorer la mise en forme de ce tableau. Donc, au niveau du titre, on va peut-être le mettre un peu plus grand, on va peut-être le souligner. Bon, ça c'est des goûts personnels, hein. Les colonnes qui comportent les dates, on va peut-être les mettre un peu plus petites, ça sera plus facile pour l'impression parce qu'on en a vraiment beaucoup. Donc on va mettre, je sélectionne toutes mes colonnes, je fais clic droit, je fais largeur de colonne. Donc là on a une largeur de 10,71. On va voir ce que ça donne si on met juste 5 par exemple. Voilà, c'est un peu petit, hein. On va peut-être mettre largeur de colonne, on va faire 7. Voilà. C'est pas trop mal. C'est encore un peu petit, mais enfin bon. On va par contre grandir cette colonne, la colonne B, la colonne des fils. Alors une petite astuce pour ajuster ma colonne B. Je vais juste sélectionner la colonne B. Je vais aller dans un coin jusqu'à ce que j'ai cette petite icône là. Et ici je fais un double clic. Et là ma colonne est automatiquement ajustée à la taille donc de mes films. Donc là c'est pas trop mal déjà. Par contre, on va voir que si on essayait d'imprimer ce tableau tel quel, alors on va voir ce que ça donne. Je vais aller dans Fichier, Imprimer. Et là, je vois déjà que mon format est un format portrait. Et donc pour ce tableau, ça va pas aller parce qu'il est plutôt en format paysage. Et donc je vais avoir plein de pages comme ça. Alors ça, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent dans mon travail. Les gens impriment des tableaux n'importe comment. Ils se retrouvent sur 50 pages, ça veut plus rien dire, c'est une vraie catastrophe. Donc nous, on va essayer de voir comment on peut faire pour arranger ça. Alors déjà, la première chose à faire, je pense, quand on a un tableau en long comme celui-là, et en plus celui-là est vraiment très long, on va choisir une autre mise en page. Donc on va aller dans mise en page, on va faire orientation, on va faire paysage. Donc là on va voir ce que ça donne à l'impression. On va faire fichier, imprimer. Et là mon tableau est en long. Donc c'est déjà pas trop mal. Mais le problème c'est qu'il est encore sur plusieurs pages. Regardez, il y a 3 pages. Et donc là si je l'imprime c'est pas génial, hein. Donc on va affiner la chose. On va déjà sélectionner notre zone d'impression. On sélectionne tout notre tableau, y compris le titre. Voilà, tout ce qu'on veut imprimer quoi.
Voilà, jusque là. Et on va faire, alors, toujours dans affichage, on va faire zone d'impression, définir. Et là, on a montré à Excel seulement ceux qu'on voulait imprimer. Donc, si je vais dans imprimer, j'ai ça, ça, ça. Bon, toujours 3 pages. Je crois qu'on va pas réussir à l'avoir sur une page, mais vous allez voir qu'on va quand même réussir à avoir quelque chose de pas trop mal. Alors maintenant, on va jouer sur les marges. Donc toujours dans mise en page, marge. On va prendre des marges étroites. Voir ce que ça donne. Fichier, imprimer. Donc à l'aperçu, j'ai toujours 3 pages. J'arriverai pas. On va jouer encore plus sur les marges. On va aller dans marge. On va faire marge personnalisée. On va voir ce qu'il y a là-dedans. On va encore baisser un peu en haut, baisser un peu en bas, baisser à gauche, baisser à droite. Ça on va peut-être garder, voir ce que ça donne. 2 pages, c'est déjà mieux. On l'aura pas sur une page, ça c'est sûr. On va quand même voir ce que ça pourrait donner sur une page. Alors on va aller dans fichier. On va faire imprimer. Et ici, on va, vous voyez, là où il n'y a pas de mise à l'échelle, on va cliquer, on va dire ajuster. Alors, ce qui nous pose problème, c'est pas les lignes. C'est pas les lignes qu'on doit ajuster sur une page, parce que ça, c'est bon. Mais c'est les colonnes. Alors, si on fait ajuster toutes les colonnes à une page, bon là, c'est vraiment petit, hein. Je pense que si là on l'imprime, c'est trop petit sur une page. C'est pas grave, on va le garder sur 2 pages. Alors, on va aller dans imprimer les titres. On va faire, alors vous voyez, colonne à répéter à gauche. Donc ce sera nos films qui vont être répétés sur la page 1 et sur la page 2. Alors, on va cliquer ici, on va sélectionner la colonne des films, la colonne B, faire entrer. On va aussi dire à Excel qu'il y a une page 1 et une page 2 pour qu'il l'affiche en bas de la page. Donc on va faire en tête et pied de page, page 1. Donc il va mettre page 1 sur la page 1 et page 2 sur la page 2. On va faire aperçu. Et voilà, c'est pas trop mal. Alors on a notre titre sur la page 1. On a les films du 1er mars au 19 mars. Et sur la page 2, on a toujours notre colonne avec le nom des films, le total des entrées du 20 mars au 31 mars et le total ici avec le petit graphique Sparkline. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, vous allez bientôt devenir des cracks et je vous dis à bientôt pour une nouvelle prise de tête avec Excel.